Shalom, 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 shalom à vous, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons voir un thème qui va vraiment nous aider dans la foi, dans notre quête pour le ciel. Le thème, c'est le caractère de l'enfant de Dieu. Donc, vous allez voir que l'enfant de Dieu doit avoir un caractère pour éviter de se perdre. Nous devons avoir un caractère pour éviter de nous perdre. Donc nous allons voir dans la suite quel caractère il s'agit et quels sont les éléments qui sont rattachés à ce caractère. Donc nous allons demander l'aide du Seigneur de nous conduire dans l'enseignement, car c'est lui qui est l'auteur, qui enseigne par son esprit à travers les hommes qui sont ses vases. Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois pour ta miséricorde, pour ta grâce de nous rassembler encore une fois dans cet enseignement. Seigneur Jésus, nous demandons ton aide, ô Seigneur, de prendre contrôle de toutes choses. Et que comme tu as ouvert le cœur de cette femme qui s'appelle Lydie à comprendre ta parole, et Seigneur, ouvre les cœurs des frères et des sœurs qui écouteront cet enseignement, afin que cet enseignement soit une source de salut pour le chemin de la croix sur laquelle nous sommes. Que toute œuvre des ténèbres qui va vouloir se lever contre cet enseignement dans leurs pensées, en toutes choses, soit brisée à ton sang, Saint Jésus. Merci infiniment, Saint Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous allons voir notre enseignement qui est le caractère de l'enfant de Dieu. Je suis vraiment très content de partager de la part du Seigneur cet enseignement qui m'a beaucoup intéressé à le faire avec vous. Comme le Seigneur a dit que chacun mette au service ce qu'il a reçu de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu t'a fait grâce de savoir ou bien de parcourir, il faut l'enseigner pour que ça puisse aider aussi les frères et les sœurs. Sinon, je ne veux pas être là pour rendre compte à Dieu. Donc, à cause de ça, c'est très important aussi de partager la lumière de la parole de Dieu. Ou bien la connaissance. Parce que la Bible dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Osée 4, verset 6. Donc, il est important d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance des choses de la parole de Dieu. Donc, c'est en ça que nous allons partager un thème particulier qui est le caractère de l'enfant de Dieu. Donc, vous allez voir que en tant qu'enfant de Dieu, permettez-moi de faire le résumé de ce que nous connaissons par rapport à la foi. Nous savons que pour qu'une personne soit sauvée, une personne dans le monde, comme nous tous, on était des païens, on était dans le monde. Donc, pour être sauvé, la première condition qui est quoi? Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Maintenant, Jean 10, plutôt Romains 10, qui est aussi celui qui croira aussi sera sauvé, comme Marc 16. Maintenant, la deuxième condition du salut, la première qui était avant qu'une personne soit sauvée dans ce monde, quand une personne est née, nous savons que lorsqu'une personne est née, au fur et à mesure qu'il grandit, le péché aussi grandit aussi. Et que comme le péché grandit, il a besoin forcément du Seigneur Jésus-Christ. Donc pour être sauvé, la première condition, comme j'ai parlé plus haut, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ, selon Marc 16. Et selon Romains 10. Maintenant, la deuxième condition du salut, qui est quoi? C'est de demeurer, selon Jean 8, verset 31. De demeurer selon Jean 8, verset 31. Et qui est demeurer, qui signifie une vie de sanctification. De rechercher la paix et une vie de sanctification selon Hébreux 12, verset 14. Maintenant, demeurer signifie encore une nouvelle vie. De ne plus marcher comme les païens, mais de marcher comme des enfants de Dieu. Selon Éphésiens 4, verset 17, que la Bible dit quoi? Voici ce que je déclare. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Maintenant, demeurer signifie quoi? Marcher ne pas se conformer au monde, qui est Romains 12, verset 2.
qui dit que quoi? Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, demeurer signifie encore de quoi? De marcher selon la charité. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, la charité est patiente, la charité n'est pas envieuse, la charité pardonne, la charité, etc., etc. Donc, dans l'ensemble, nous savons que nous tous, en tant que chrétiens, lorsqu'une personne peut être sauvée, la première condition est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la deuxième condition est de demeurer. Maintenant, nous allons voir dans l'ensemble et le caractère principal que la Bible nous parle. Vous le connaissez déjà, vous le connaissez déjà. Le caractère principal que la Bible nous parle, c'est quoi? L'amour. Et l'amour. Donc nous allons lire un passage qui nous démontre ce caractère. Le passage, c'est Matthieu 22. Matthieu chapitre 22, le verset 34. Matthieu 22, chapitre 22, verset 34 à 40. Matthieu 22, chapitre 34 à 40. Ok. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence, les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ dont il s'agit, que le pharisien a posé cette question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Donc, un pharisien a demandé à notre Seigneur Jésus-Christ en disant, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ok. Et pourquoi le pharisien a demandé cette question au Seigneur? Parce que nous voyons que il y a beaucoup de commandements dans la loi. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas commettre l'adultère, il ne faut pas s'habiller comme une femme selon Deutéronome 22, verset 5. Il y a plein de commandements. Mais dans tous ces commandements, quel est le plus grand commandement? C'est ce que le pharisien a demandé au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et Jésus lui répondit, quand nous lisons Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Vous voyez? Donc le plus grand commandement de tous les hommes, c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second, et 39 dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc vous allez voir que lorsque le pharisien a posé la question à notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ lui répondit quoi? Le premier commandement est que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le second est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc vous allez voir que dans ce premier commandement qui est grand, qui est quoi? Rattaché à Dieu. Il faut aimer Dieu premièrement, au-dessus de tout. Maintenant, aimer son prochain. Voilà, aimer son prochain. Mais dans le sens que d'aimer son prochain dans le sens que aimer son prochain, dans le sens de lui faire le bien. On n'a pas dit que si par exemple ton prochain te dit d'aller voler, comme tu l'aimes, d'aller voler, ton prochain te dit de pécher, comme tu l'aimes, non, de pécher, non. Ici, ce que Dieu parle ici, c'est de faire le bien à son prochain. Voilà. Donc vous allez voir que ces deux grands commandements, qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain, vous allez voir qu'il y a un terme commun qui est quoi? L'amour. Vous voyez, l'amour. Donc l'amour est le caractère principal qui doit marquer tous les enfants de Dieu. Si un enfant de Dieu n'a pas le principe de l'amour, il n'agit pas selon les principes de l'amour, attention, automatiquement, il est dans la chair. Ou bien il sera païen. Donc nous les enfants de Dieu, on a un seul caractère, l'amour. Ce qui peut amener l'assurance du salut dans la vie de l'enfant de Dieu. Parce que beaucoup, disons la vérité, soyons véridiques. Parce que si nous voyons bien aujourd'hui, beaucoup de chrétiens doutent de leur salut. Et plutôt, beaucoup de chrétiens doutent de leur salut. C'est-à-dire, le chrétien ne sait pas si vraiment, si Jésus-Christ viendra, il sera sauvé ou pas. Il ne sait pas vraiment. Il ne sait pas si c'est qu'il est en règle, il ne sait pas. Vous allez voir qu'avec cette chose aussi, vous allez voir que ça ne sera pas bien pour nous aussi.
ça ne sera pas bien pour nous aussi. Parce que nous devons, par exemple, la Bible parle dans Romains, quand nous Romains chapitre 8, il y a un verset qui dit que quoi, hein? Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne l'appartient pas. Et la Bible parle dans certains passages que quoi? Que l'amour de Dieu a été répandu en nous par le Saint-Esprit. Donc vous savez que c'est le Saint-Esprit, en réalité, quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui amène l'amour véritable de Dieu. Parce que nous les hommes, nous savons que notre amour, c'est lié à l'intérêt. On s'aime quand tout va bien, quand tout va mal là. On abandonne notre prochain. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour véritable. Et cet amour, le Saint-Esprit, c'est ça qui nous donne cet amour véritable. L'amour de Dieu ne trahit pas. L'amour de Dieu ne fait pas du mal, comme la Bible dit. L'amour de Dieu est toujours fidèle. Donc c'est cet amour-là qui dépasse l'amour des païens. C'est comme ça vous allez voir que quoi? La Bible parle dans... la Bible démontre l'amour de Dieu qui est au-delà de l'amour des païens. En disant que quoi? Si vous aimez ce que vous aimez, qu'est-ce que vous faites encore d'extraordinaire? Car les païens aiment ceux qui les aiment. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre amour dépasse pour les païens. Parce que le païen, quand tu ne l'aimes pas, ou bien quand tu ne l'aimes pas, il ne t'aime pas. Mais nous, celui qui nous aime, on l'aime. Celui qui ne nous aime pas, on l'aime également. Comme par exemple, quelqu'un qui peut te dire quoi? Toi là, je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais bloquer toutes tes affaires. Je reconnais que je suis sorcier. Je vais te détruire. Quelqu'un qui parle comme ça, en tant qu'enfant de Dieu, même s'il a ce langage barbare contre nous, on doit l'aimer. Même si cette personne vient demain et il dit quoi? Aide-moi, on doit l'aider. Vous voyez? Mais si c'est le païen qu'on dit comme ça, je vais te détruire, je vais te casser, je vais même te bloquer. Ah, le païen va dire quoi? Toi là, ce que tu viens de me dire là, toi aussi là, je vais te faire la même chose. Tu vois? Donc le païen, lui, il agit. Quand tu ne l'aimes pas, il ne t'aime pas. Mais le chrétien, quand on l'insulte, on dit quoi? Je vais te bloquer, je vais te détruire. Le chrétien disait que quoi? Oh mon frère, arrêtons ça. Non, c'est pas bien. Arrêtons ça. On est des frères. C'est pas bien qu'on puisse. Voilà. Donc tu vois. Donc vous voyez que le chrétien, lorsque lui, il reçoit, lorsque nous les chrétiens, nous recevons des attaques, ça dit que des ennemis selon les hommes. Parce que nous savons que Éphésiens chapitre 6 montre que les vrais ennemis, ce sont les démons qui passent par les sorciers. Donc, à cause de ça, les sorciers, les satanistes ne sont pas nos ennemis. Parce qu'ils sont victimes de l'esprit de sorcellerie, l'esprit de satanisme qui est le véritable ennemi. À cause de ça, les sorciers ont besoin de la délivrance. Et aussi, parce que c'est l'esprit. Le sorcier, en réalité, il n'est pas fort. Mais c'est l'esprit de sorcellerie qui le rend fort. Donc, si l'esprit est chassé, cela veut dire que c'est fini. Donc c'est ça. Donc c'est à cause de ça, nos véritables ennemis, ce ne sont pas des hommes. À cause de ça, la Bible dit quoi? Aimez vos ennemis. Mais la Bible nous montre en Éphésiens chapitre 6 nos véritables ennemis. Quand nous lisons Éphésiens 6, verset 10 en allant, la Bible dit quoi? Au reste, fortifiez-vous. Car, et vous allez voir le verset 12, ou bien comment? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit méchant. Les esprits méchants qui animent les hommes et qui transmet leur méchanceté aux hommes. Mais nous, les enfants de Dieu, on a l'esprit de Dieu qui transmet l'amour de Dieu. Ça veut dire qui transmet l'amour de Dieu. Donc vous allez voir qu'il y a deux vases. La vase du monde, c'est l'esprit du monde qui est l'esprit du diable, les démons, qui transmet la méchanceté. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se démarquer. Ça veut dire qu'on doit être différent de celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il a un démon. Automatiquement, il n'y a pas question de deux camps. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, là, automatiquement, il aura un démon qui va lui donner son caractère. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a l'esprit de Dieu qui nous donne le caractère de Dieu qui est l'amour. Et c'est ça qui rassure le cœur. Par exemple, lorsque vous lisez, vous allez voir que l'épître de 1 Jean, l'épître de 1 Jean, c'est un épître qui aide le chrétien à savoir qu'il est sauvé ou pas. Parce que quand vous lisez l'épître de 1 Jean, Jean qui a écrit l'épître de 1 Jean, il a parlé beaucoup de choses qui nous aident. Parce que vous allez voir que quand nous prenons Galates chapitre 5, c'est le verset par excellence qui montre comment un chrétien peut savoir que s'il meurt aujourd'hui, il est au ciel. Voilà. Donc la Bible parle les œuvres de la chair. Voilà. L'impudicité, etc. Maintenant, la Bible parle que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Donc si un chrétien n'a pas les vertus, ces vertus-là, l'amour, la paix, la joie, la bénignité, quand vous lisez Galates chapitre 5, si un chrétien n'a pas ces vertus, le chrétien est en danger.
Et également, c'est à cause de ça, 1 Jean, quand vous lisez les épîtres de 1 Jean, Jean a repris. Il a parlé un peu de l'amour, que si quelqu'un est son frère, il n'a pas la vie. Et Jean a dit quelque part que quoi, hein, bien-aimé, je vous écris cela afin que vous sachiez que vous avez la vie. Parce que vous allez voir que, pourquoi Jean a écrit ça? Vous allez voir que ces chrétiens n'avaient pas, en quelque sorte, l'assurance du salut. Ils se demandaient comme nous aujourd'hui, est-ce que nous, on est sauvés? Voilà. Maintenant, les signes qui montrent qu'il y a le Saint-Esprit avec nous, c'est nos œuvres. Est-ce qu'on réagit comme Dieu? Est-ce qu'on réagit comme le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a un caractère. Et nous, les hommes, étant païens, on a un caractère. Parce que dans le monde, quand quelqu'un t'insulte, tu l'insultes. Dans le monde, quand quelqu'un te trahit, tu ne l'aimes plus. Ou même quand quelqu'un te fait du mal, tu ne le pardonnes plus. Mais le Saint-Esprit a un caractère. Quand on nous fait du mal, on pardonne. Quand on nous fait ce qui est mauvais, on ne rend pas le mal pour le mal. Vous voyez? Donc, on a un caractère différent. Voilà. Maintenant, et par la grâce de Dieu, nous avons détaillé qu'est-ce que c'est l'amour. L'amour est quoi? De marcher comme Dieu est. Donc, l'amour est le caractère principal qui doit marquer les enfants de Dieu. Maintenant, dans cet amour, vous devez savoir que l'enfant de Dieu doit connaître certains éléments rattachés à l'amour pour ne pas perdre son salut. Donc, ces éléments, j'ai subdivisé ça en 12 parties. Les 12 éléments que l'enfant de Dieu doit connaître, hein, les 12 éléments que l'enfant de Dieu doit connaître ou bien doit pratiquer pour éviter de se perdre. Parce que beaucoup de personnes croient en Jésus-Christ. Ils ont reçu le Saint-Esprit, des grands pasteurs ou bien des fidèles. Mais à la fin, ils ont perdu leur salut. Et d'autres sont partis en enfer. À cause de quoi? À cause de ces 12 éléments-là. D'autres sont tombés à cause de ces 12 éléments-là. En fait, à cause du manque de connaissances ou bien parce qu'ils n'ont pas pris garde à ces 12 éléments que, par la grâce de Dieu, j'ai essayé de relever. Donc, ces 12 éléments-là ont fait que, ces 12 éléments-là que j'aimerais qu'on en parle, et que j'aimerais qu'on en parle ici, vous allez voir que d'autres sont tombés dans ces pièges. Et ça, c'est grave. Et je ne souhaite pas à quelqu'un et à moi-même. Parce que la Bible dit que quoi? Quand tu enseignes, veille sur ton enseignement. Donc, je ne me souhaite à moi-même et je ne souhaite à personne de tomber dans les pièges de ces 12 éléments-là. Donc, c'est à cause de ça, nous allons voir ces 12 éléments qui sont liés à l'amour que l'enfant de Dieu doit savoir, que nous devons savoir pour éviter le pire. Ok. Nous allons voir le premier élément. Le premier élément que l'enfant de Dieu doit savoir, ne jamais, écoutez bien, si vous faites quelque chose là, mettez pause et vous allez écouter. Ne jamais penser ou croire que le salut est lié au sacrifice ou au service que nous faisons pour Dieu. Écoutez bien, que ne jamais penser ou croire que le salut est lié au sacrifice ou au service que nous faisons pour Dieu. Mais l'obéissance à la parole de Dieu, car le sacrifice ou le service est obligatoire pour tout enfant de Dieu. Vous allez voir que nous allons essayer d'expliquer ça très bien en profondeur. Il y a certains enfants de Dieu, et moi aussi, Dieu m'a délivré de cette pensée. À cause de ça, je le partage avec vous. Quand nous croyons en Jésus-Christ, beaucoup de personnes pensent que comme ils sont pasteurs, comme ils sont évangélistes, comme ils sont interprètes du pasteur, diacre, comme ils gagnent beaucoup des âmes, 100 âmes ou 200 âmes par jour, comme ils soutiennent l'œuvre de Dieu, ils soutiennent l'œuvre de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils les soutiennent, ils aident ses frères et sœurs en Christ. Donc, beaucoup de chrétiens pensent que en faisant ça, en servant le Seigneur dans le sens que ils sont pasteurs, évangélistes, ils sont ceci, cela, le ciel est garanti pour eux. Or, c'est ce qui est dangereux. Ce qui est garanti pour nous, ce qui nous garantit le ciel, là, c'est l'obéissance à la parole de Dieu.
C'est à cause de ça, le Seigneur a si bien dit dans Samuel que quoi? Je préfère l'obéissance qu'au sacrifice. Parce que vous allez voir que nous les chrétiens, nous les chrétiens, nous allons faire des... nous allons penser que les choses que nous faisons pour Dieu, comme j'ai parlé, être pasteur, évangéliste, gagner les âmes, aider les veuves et les orphelins. Mais vous allez voir que en tant qu'enfant de Dieu là, on devient enfant de Dieu là. C'est pour faire quoi? C'est pour rester. Aujourd'hui même, quand on prend dans le monde terrestre, quand un père donne un enfant au monde, est-ce qu'on doit dire à l'enfant que quoi? Tu dois servir ton papa? Non, non, automatiquement non. L'enfant doit savoir que je suis né pour servir mon papa. C'est-à-dire que quand je suis né là, si mon papa est un cultivateur, je peux aller au champ, l'aider. Si mon papa fait un métier qui honore le Seigneur, par exemple, comme j'ai parlé, cultivateur, mon papa est menuisier, il n'y a pas de problème à l'aider des fois. Je suis né pour servir mon papa. Donc, ce n'est pas une chose qu'on va dire que, oh bon, comme je sers mon papa est content de moi. Vous allez voir que quelqu'un peut servir son papa physiquement, selon le terrestre, mais son papa n'est pas content de lui. Vous allez voir que, par exemple, vous pouvez voir un enfant. Vous allez voir que même dans le monde, vous allez voir qu'il y a certains païens. Ils font d'excellent travail. Il y a des païens. Il est païen, mais il est intelligent sur le monde. Il arrive à faire la mathématique. Très bien, il va te calculer, te donner les courbes. Très bien. Mais il a un caractère qui n'est pas bon. Ou bien il a un très mauvais caractère. Comme par exemple en classe, on le voit souvent. Les premiers, ils sont orgueilleux. La plupart, les premiers de la classe, ils sont orgueilleux. Il a l'intelligence pour pouvoir impressionner les gens en tant que premier. Mais son caractère est mauvais. Avec ça, humainement, vous allez voir que les gens savent qu'il est premier. Mais son caractère fait que, malgré qu'il est premier là, il est disqualifié. On va dire que lui là, il est premier, mais il se vend trop. Il pense qu'il connaît. Vous voyez non? Et ce caractère-là, vous allez voir que tôt ou tard, ça va le rattraper. Parce que Dieu, pour lui montrer qu'il ne faut jamais minimiser le dernier de la classe, Dieu va passer par le dernier pour l'amener une épreuve. Qu'il va minimiser pour dire que non, toi, vas-y. Il va minimiser ce dernier-là de la classe. Et le jour de l'examen, le dernier qui était parti chez quelqu'un qui est humble, lui qui n'est pas forcément le premier de la classe, mais il est humble. Lorsqu'ils vont traiter cette épreuve, l'épreuve là sortira et lui, avec celui qui est humble, vont réussir et le premier de la classe va échouer. Parce que le comportement d'orgueil était dans sa vie. Bien qu'il était premier, mais l'orgueil a fait qu'il n'a pas réussi. Donc, par cet exemple terrestre, vous allez voir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous servons le Seigneur, dans l'évangélisation, en étant des pasteurs, en étant des quoi, en gagnant les âmes, en aidant les frères et sœurs, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. On ne doit pas nous dire qu'enfant de Dieu, serve Dieu, non. Mais nous devons servir Dieu. Ou bien nous sommes venus en Christ pour dormir, non. Si c'est que les enfants naissent pour servir leurs parents, selon la chair, nous, les enfants de l'esprit, on est né pour servir, on est venu en Christ, ou bien on est né de l'esprit, ou bien né de nouveau pour servir Jésus-Christ. Ça, c'est automatique. C'est à cause de ça, le Seigneur nous est prévenu que dans les derniers temps, les gens diront Seigneur, Seigneur. Ce verset ne s'applique pas seulement aux faux prophètes. Matthieu 7, que dans les derniers temps, les gens me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les miracles n'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? C'est la même chose que les gens diront quoi? N'avons-nous pas gagné 100 âmes en ton nom? N'avons-nous pas aidé les pauvres en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Le Seigneur dira que quoi? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. D'autres pensaient qu'en faisant ça, le salut est garanti. Comme souvent de nos jours, on voit les prophétesses qui donnent des prophéties, qui n'ont pas de tête et de queue. Lorsqu'on les reprend, ou bien lorsqu'on les reprend, elles pensent qu'on exagère, ou bien elles pensent qu'elles connaissent tout. Comme par exemple, nous savons que l'anneau au doigt, au mariage, on entend parler. Tout récemment, il y a un enseignement qu'on a laissé sur Jésus Sauve TV. C'est
l'affiche là, on a mis c'est l'enfer, ou bien la fiche s'intitule c'est l'enfer, et puis en bas on a mis les héros quoi, les faux prophètes, au fait héros quoi, au fait les faux prophètes quoi. Donc les faux prophètes ou bien les ruses des faux prophètes. Mais quand même vous allez voir faux prophètes en bas. Voilà. Donc vous allez voir que dans cet enseignement, par la grâce de Dieu, j'ai essayé de parler des anneaux au doigt. L'anneau au doigt n'est pas biblique. C'est une coutume roumaine que les gens ont dit ça. Mais le Seigneur a donné une parabole pour pouvoir montrer que c'est comme ça. Par exemple, il a parlé des perles. Mais il n'est pas d'accord avec les perles parce qu'il a interdit les perles dans 1 Timothée 2, verset 9. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais Dieu interdit les bijoux, les trucs d'or ou bien les métaux. Dieu interdit ça. Mais il y avait une prophétesse qui a donné que l'ange lui a parlé, que porter les anneaux au doigt, c'est biblique. Je l'ai repris dans son inbox, dans ses commentaires. Et elle a encore donné encore que le sel chasse les démons. J'ai encore repris. Vous voyez? Donc, si c'est que tu te reconnais en tant que prophétesse, je ne vais pas forcément citer le nom. Si c'est que tu te reconnais, il faut te repentir. L'anneau n'est pas biblique. Tu donnes une prophétie que l'ange t'a parlé. Non, c'est un démon automatiquement. Si Dieu n'est pas de sa parole, Dieu ne peut pas compter. C'est un démon automatiquement. Il y a certaines choses que quand on entend, on sait que c'est le démon qui est derrière. On n'a pas besoin parce que Dieu nous a carrément révélé ça. Et certaines personnes aussi ont été délivrées, savent que les bijoux, les sorciers, les sorciers qui sont véridiques délivrés. Parce que parmi les sorciers, il y a les sorciers infiltrés. Il est venu en Christ, mais c'est un élément piégé. Voilà. Donc, ils ont témoigné que les bagues, les anneaux doigts, les bijoux, tout ça là, c'est satanique. Maintenant, Dieu te donne une révélation que c'est comme ça l'anneau doigt. Donc, vous voyez que, lorsqu'on reprend la personne refuse. C'est l'orgueil. Donc, vous allez voir que cette personne pense que le fait qu'elle est prophétesse, ou bien il est prophète, ou bien il est pasteur, donc lui, il ne peut pas faire une erreur, ou bien il ne peut pas être sans faille. Vous voyez? Or, la Bible dit que Dieu passe tantôt d'une manière, tantôt d'une autre pour nous corriger. Si cette personne n'a pas la connaissance de ce premier principe, on n'est pas sauvé parce qu'on est prophète, on est évangéliste, on gagne les âmes. Non, on est sauvé parce qu'on obéit à la parole de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas qu'on ait le bien et le mal, mais Dieu veut qu'on ait seulement une même couleur, le bien. Dieu ne veut pas qu'on soit mélangé. Voilà. Dieu veut seulement qu'on soit seulement le bien. Et pour l'être, nous avons le Saint-Esprit qui peut nous aider, oui, à être parfait. Avec le Saint-Esprit, ça peut nous aider. Voilà. Maintenant, donc beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'en étant des prophètes, dont nous pensons souvent qu'en étant des prophètes, en faisant des choses à Dieu, avec un comportement païen, on peut rentrer au ciel. Non. On ne peut pas rentrer au ciel avec un comportement païen. Nous pouvons voir la majorité, les hommes de Dieu parmi nous, nous pouvons avoir des comportements païens. Tu ne diras pas que c'est un pasteur. Ou bien tu ne diras pas que c'est une prophétesse, ou bien le comportement païen. Mais maintenant, lorsqu'on parle à la personne de changer, elle pense que le fait qu'elle a les visions, et pas les visions bibliques, les visions mensongères, parce que lorsqu'un démon te donne lorsque tu dis que un ange t'a donné une révélation, qu'on examine et que c'est pas biblique, c'est un démon qui t'a donné la révélation là, et quand on te reprend, tu refuses, tu es orgueilleux, tu en fais tout droit. Donc c'est à cause de ça le premier principe, l'enfant de Dieu ne doit pas se cantonner pour dire que le fait que je suis pasteur, non. Plutôt, l'enfant de Dieu doit savoir. L'enfant de Dieu doit savoir quoi, être pasteur, être évangéliste, être quoi. Faire le bien, c'est obligatoire. On ne doit pas nous dire, comme j'ai donné l'exemple, un enfant, selon le monde, ou bien selon la chair, un enfant est né pour servir son père. Donc nous aussi, on est né selon l'esprit pour servir Dieu. Donc on ne doit pas penser que servir Dieu signifie une source de salut pour nous. Mais la source de salut, servir Dieu, c'est obligatoire. Maintenant, pour être sauvé, il faut obéir à Dieu. C'est à cause de ça que je vous ai parlé de quoi?
il y a certains élèves, par exemple, j'ai donné le cas, la parabole de l'élève. L'élève, il est intelligent. Son papa apprécie qu'il est intelligent en classe. Mais son caractère là, son papa n'apprécie pas ça. Pareil aussi que ses amis. Ses amis apprécient qu'il est intelligent. Mais il a un caractère qui n'est pas bon. Et à cause de ce caractère là, son intelligence là est annulée. Donc tu vas voir que, imagine qu'un enfant de Dieu, il t'a aidé. Il t'a aidé. Peut-être que tu as les besoins. Il t'a donné comme 200 000 francs. Il t'a donné 200 000 francs CFA. Ou bien. Et quand il t'a donné 200 000 francs CFA, maintenant, en coulisses, il commence par t'insulter. Par t'insulter. Lui qui dit il est enfant de Dieu, il t'a donné 200 000 francs. Il a souri. Et quand il sort, il commence par t'injurer, par te critiquer, par te mépriser. Tu vois que ça annule, bien qu'il a fait le bien en donnant son prochain 200 000 francs. Pourquoi maintenant, quand il sort, il critique, il injure son prochain? Cela veut dire que son cœur n'est pas droit. Il est hypocrite. Et avec ça, il n'ira pas au ciel. Ça, c'est clair. Vous voyez? Donc, maintenant, si c'est qu'il se dit que quoi? Bon, comme j'ai donné 200 000 francs à ma soeur, à mon frère, j'irai au ciel là. C'est faux. Il en fait tout droit. Parce que Dieu n'est pas dans le double face. Donc, parfois, c'est en ça que je dis que quoi? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est venu en Christ pour servir Dieu. C'est obligatoire de servir Dieu. Mais pour aller au ciel, c'est obéir à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, nous allons continuer cet enseignement dans la deuxième section. Que le Seigneur vous fortifie et vous garde. Donc, je vais laisser mon numéro. Si quelqu'un a des conseils, des inquiétudes, ou bien si quelqu'un aussi veut soutenir l'œuvre de Dieu aussi, il y a mon numéro aussi. Donc, plus 228 70 34 99 24. Merci beaucoup, vraiment que le Seigneur nous garde.